Nini yango esilaka te. Bon, ce n'est que l'introduction. Asseyez-vous quelques minutes. Ce n'est que l'introduction. Aujourd'hui, on va louer, on va rendre grâce jusqu'à ce que nos actions de grâce se transforment en louange. On va louer jusqu'à ce que notre louange se transforme en adoration. On va adorer jusqu'à ce que la gloire descende. Et quand la gloire est descendue, on va entrer dans cette gloire. Et si tu crois à cela, dis Amen. Il y a les lois aussi la gâté. Que Dieu soit loué. Alors, rapidement, pendant 15 à 20 minutes, je vais juste parler pourquoi et comment rendre grâce à notre Dieu. Pourquoi et comment rendre grâce à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 32, juste le verset 10? Genèse 32, le verset 10. Non. La présence de Dieu a plus de joie, plus que le football. J'ai vu des fois dans des stades, tu vois quelqu'un, il est tellement dans la joie, papa lève la chemise. La Bible dit, ça c'est Jacob qui parle. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec un bâton, maintenant je forme deux camps. Waouh! Un passage puissant d'un homme qui raconte son parcours et il ne le raconte pas devant un homme, mais il est seul avec Dieu. Il est face à des combats et face à ces combats, au lieu de regarder l'ampleur du combat, il commence par reconnaître ce que Dieu a pu faire pour lui. Alors pourquoi rendre grâce à Dieu? Rapidement, et comment rendre grâce à Dieu? La première raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, c'est à cause de toutes les grâces qu'il nous a accordées et la fidélité qu'il nous a manifestée. Vous savez, je crois que c'est le pasteur Louis qui le disait le dimanche passé, Louis Imba, il disait ceci, que parmi le signe du temps de la fin, il y a l'ingratitude. Parce que la Bible dit, dans le dernier temps, les hommes deviendront ingrats. Et cette ingratitude, vous allez voir ça lorsque les gens sont devant Dieu, lorsque les gens sont dans les relations mutuelles, ils sont ingrats et c'est le signe de dernier temps. Et vous allez voir que cet esprit a accentué son action et dans l'église et dans le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une raison pour laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu. Et la raison pour laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu, c'est que lorsque nous regardons dans les rétroviseurs de notre vie, nous pouvons voir le multiple grâces que Dieu nous a faites. Vous savez, travailler et gagner, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que j'ai vu des gens dans la vie qui travaillent plus que toi, plus que moi, mais qui n'ont pas ce que toi tu as. Il faut qu'une grâce divine intervienne pour que tu parviennes à voir le résultat. J'ai appris une chose de la part du Seigneur, le monde du résultat, le monde du succès
le monde de gloire, c'est un monde qui relève du surnaturel. Parce que tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons, tu peux avoir toutes les capacités possibles, mais avoir la gloire, avoir le succès, avoir la réussite, avoir l'épanouissement à une certaine dimension relève du surnaturel. Et comme ça relève du surnaturel, il faut que Dieu intervienne. C'est ainsi que lorsque vous avez une petite réussite, petit soit-il, il faut apprendre à les célébrer. Lorsque vous avez un succès, vous avez une manifestation d'une certaine gloire, quelle que soit la grandeur de cela, il faut apprendre à le célébrer devant Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois les voyages que tu fais là facilement, aujourd'hui tu pars dans tel pays, demain tu es dans tel autre pays. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui gênent pour ça? Et ils n'ont pas ça. Alors, lorsque nous arrivons à voir de telles choses dans nos vies, il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons nous tenir devant Dieu pour dire Aksanti, Matondo, toi Sakijila. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le grâce, la fidélité. Et personnellement, s'il y a un résumé que je donne souvent à ma vie, c'est quand je regarde en arrière, je regarde autour de moi, je regarde le soutien que j'ai eu de la part du Seigneur. Là où beaucoup de gens ne pouvaient pas te donner de chance, mais tu as vu une main invisible te prendre, t'imposer et faire des choses dont toi-même tu te dis, est-ce que vraiment, si ça ne dépendait que des hommes, je pouvais faire ce que j'ai fait là. Je me rappelle quand on est venu ici pour implanter l'église, peut-être toi tu es venu lorsqu'il y a des maisons partout. Lorsque moi je suis venu ici il y avait la brousse, ici la brousse, ici la brousse. Il y avait juste un petit marché quelque part là, avec des petites maisonnettes de gens qui gardaient les parcelles des gens. Et je suis venu pour commencer l'église ici. Dieu m'a dit, commence là. J'ai quitté le centre-ville où j'avais de l'ancrage pour venir pratiquement dans une brousse. Là où je pouvais avoir une petite hangar, c'était là. Une petite hangar et là. Et j'ai commencé là. Et c'est une histoire qui date de 9 ans. On a commencé là. Et un jour, un papa qui était aussi responsable là à la NCD-Ville, il m'appelle. Il me dit, tu sais, je sais que tu pars là-bas pour échouer et tu vas rentrer ici. Donc vous savez, il y a des courageux. Et il me l'a dit en face, il ne l'a pas dit à côté. Mais lorsque je regarde le pas, je sais que là où nous allons, c'est encore plus grand. Mais lorsque je regarde juste le pas que j'ai fait avec le Seigneur, 9 ans après, je peux que conclure que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et regarde ta vie, tu vas te rendre compte que malgré tout ce que... Parce que la tendance de l'ingratitude, c'est de mettre les projecteurs sur ce qui ne marche pas. C'est-à-dire ce qui n'a pas marché dans ta vie. Quand tu arrives à la fin de l'année, l'esprit de l'ingratitude met les projecteurs sur ce qui n'a pas marché. Et tu te mets à parler, à pleurer sur ce qui n'a pas marché. Mais observe bien. Tu vas te rendre compte que Dieu a été fidèle pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est la première raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu. C'est ce que Jacob dit. Il dit toutes les grâces que tu m'as faites et la fidélité que tu as manifestée envers moi.
Et il regarde, il dit, j'ai traversé ces Jourdains avec un bâton. C'est un enfant dont je peux considérer, si nous parlons en termes actuels, des milliardaires ou des millionnaires, mais dont le père n'avait donné que des paroles. C'est-à-dire, ton père te renvoie, il ne te donne que des paroles. Il ne te donne ni l'argent pour la dot, ni quoi, mais il sait que tu dois aller te marier là où tu es. Mais il lui donne juste des paroles de bénédiction. Et quand il part, il n'a qu'un bâton. Et lui-même dit, j'ai traversé ces Jourdains avec un bâton. Mais maintenant, je suis un grand fermier. Parce que je constitue des camps. Oh, ça c'est Dieu. Je suis allé main vide, je rentre avec les enfants. Je suis allé main vide, je rentre avec un troupeau. Cette année, tu as été menacé de perdre le travail, mais Dieu a manifesté sa fidélité. Tu as perdu un travail ici, mais tu as eu un autre à côté. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Peut-être si tu ne l'as pas remarqué, ce matin, avant que nous n'allons plus loin, je veux te le faire remarquer dans le calme. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, c'est parce que c'est à cause de toutes les victoires que Dieu nous a accordées. Vous savez, 1 Samuel 17, le verset 34 à 37, c'est David qui parle. Il dit à Saül que le Dieu qui m'a délivré de main des lions, des griffes des lions et de l'ours me délivrera. En d'autres termes, il reconnaît que si il a fait des exploits qu'il a fait en tuant les lions, en tuant l'ours, en tuant les loups, c'est parce qu'il y avait une main puissante de Dieu, une main invisible de Dieu, qui lui a accordé la force pour faire ce qu'il a fait. Bien-aimé, tu ne peux pas t'imaginer combien de combats Dieu a vaincu pour toi. Et il y a ces moments où toi, tu n'as été qu'un plus que vainqueur. C'est-à-dire, tu constates seulement et tu jouis de la victoire. Mais là où le combat a commencé, tu ne sais pas. Comment? Vous savez, quelqu'un me dit un songe qu'il a vu. Il dit non, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu que des gens étaient coalisés quelque part pour te détruire. Mais regarde ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. On voulait mettre fin à ton ministère et à ta vie. Et j'ai vu ces gens-là dire, son Dieu l'a défendu. Et ils ont abandonné. Mais moi, je ne le savais pas. Je dormais, je priais normalement. Des fois même, je ne combattais même pas. Parce qu'avec Dieu, il y a des victoires qu'il nous donne lorsque nous avons combattu. Mais il y a des victoires qu'il nous donne sans qu'on ait combattu parce que nous sommes juste ses enfants. Si Dieu nous faisait juste la grâce de nous ouvrir les yeux pour voir combien d'ennemis tu as. Frère, tu ne vas pas dormir. Maman, je sais, tu ne vas pas dormir. Tu vois, les seuls sorciers là que tu connais là, au nom des sorciers de ma famille, ils ne sont rien par rapport au nombre des démons, des sorciers qui sont contre toi. Mais sans que tu ne te rendes compte, Dieu t'a accordé la victoire. Il y a des victoires spirituelles. Mais pour d'autres, il y a même des victoires humaines. Les gens se sont levés, ils ont juré, ils disent, nous, on va la détruire. Nous, elle ne verra pas ça. Elle ne fera pas ça. Elle n'aura pas telle chose. Mais tu te rends seulement compte que d'une manière exceptionnelle, tu te retrouves au-dessus de leurs attaques et au-dessus de leurs combats. Et si je te pose la question, comment tu les as vaincus, tu vas te rendre compte que toi-même là, tu n'as pas d'explication. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une main invisible qui est intervenue. Oh, Dieu est bon. À cause de ces victoires, je peux me lever pour
rendre grâce, les louer, l'adorer. Parce que les victoires visibles et invisibles qu'il m'a données depuis janvier, c'est exceptionnel. Waouh! Il y a d'autres dont les hommes, dans leur méchanceté, ils ont décidé leur mort. D'autres ont été empoisonnés. Tu n'as pas appris qu'il y a quelqu'un qui est mort avec du poison. Mais comment toi, tu t'es en sorti? Ce n'est pas parce qu'on t'a soigné. Parce que tu ne pouvais ne pas découvrir ça. Et on découvre ça tard et puis tu meurs. Mais Dieu, dans sa bonté, il a dit, pas encore celui-ci. J'ai une mission avec lui. Oh, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alors la troisième raison, ce sont les promesses que Dieu nous a faites. 2 Samuel chapitre 7, le verset 18 à 22, ça j'aimerais qu'on lise ça. 2 Samuel, ça c'est David qui parle. Après que Dieu lui ait donné les assurances, les garanties pour l'avenir, pour le futur. Écoutez ce que David dit. Le roi David alla se présenter devant Dieu. Oh, ce matin, Samson se présenta devant Dieu. Et la Bible dit, et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Il reconnaît d'abord que s'il est arrivé là où il est, c'est Dieu. Si tu es arrivé là où tu es, mon frère, ma soeur, papa, maman, c'est Dieu. Ici, j'aimerais dire, dis à ton voisin, dis voisin, si tu es arrivé là où tu es, c'est Dieu. Même arrivé à une fin d'année comme celui-ci, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il dit, continue, c'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Tu daignes instruire un homme des choses, Seigneur éternel. Donc, on a sema David, roho inamfupika. Kama on a soma, on a asema, il n'a pas de mots qu'il faut. Donc, c'est une expression intérieure et profonde de son cœur. Il dit, on peut continuer. Que pourrais-je te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur. Donc, il manque de mots. Il dit, donc, tu connais à cause de ta parole. Et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. C'est-à-dire, il y a, parce que ce que j'aime avec Dieu, est-ce que vous savez que c'est un grand privilège d'être un chrétien? C'est un privilège. C'est d'ailleurs même un grand privilège que Dieu nous accorde de l'adorer, de le servir, de lui appartenir et d'assurer même notre avenir par des promesses sûres. C'est un privilège. Mon frère, peut-être tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Imaginez-vous le président Tshisekedi te dit, désormais tu seras à mes côtés et moi je serai à tes côtés. Est-ce que vous vous imaginez la grandeur de ces privilèges-là? Et chaque fois qu'on le voit, on te voit à côté. Tu sais que tu vas arriver même devant certaines portes où tu entreras. Juste on te voit, il dit, c'est le gars qui est toujours à côté du chef. Ah non, entre, parce que tout le monde cherchera ta faveur. Ça, ce n'est qu'un homme. Je vois comment même les présidents du monde sont en train de se battre pour rencontrer Trump. Tu vois un monsieur là, quand il marche, il est sûr de lui-même. Mais c'est un homme. Et lui-même, j'ai aimé un jour, il dit, le boss c'est Jésus.
Bon, imaginez-vous, le président puissant du monde, il reconnaît que le boss, c'est Jésus. Mais ce boss-là qui est Jésus, te fait le privilège, il dit, aujourd'hui, le 28 décembre 2025, viens m'adorer. Viens me louer. Mon Dieu. Quelle grâce, quel privilège. J'ai dit quelle grâce, quel privilège. Et c'est ce Dieu-là qui te fait des promesses. Il dit, je marcherai moi-même avec toi cette année. 2026, je marcherai avec toi. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Raison pour laquelle je dois lui rendre grâce. Et la dernière chose pour laquelle je dois lui rendre grâce, c'est pour les dons de la vie et de la bonne santé. Je dis la raison pour laquelle je dois rendre grâce à Dieu, c'est à cause du don de la vie qu'il nous accorde et de la bonne santé. Mes frères, tu vois, la fierté que tu fais là pour louer Dieu pendant que les autres chantent, nous autres, nous dansons là. Tu sais qu'il y a des gens ce matin. On est ensemble? On est ensemble. Donc la jambe se bloque pas. Et puis lui-même sent que non, je suis bloqué. Il veut essayer. J'ai vu dernièrement un de nos vieux qui était là. Il me dit, il fait ça. Il dit, tu sais, je ne sens plus ma main. Il ne sent plus sa main. Il veut bien bouger sa main, mais il ne la sent plus. Mais toi, tu t'es réveillé le matin. Tu t'es lavé toi-même. Tu t'es habillé toi-même. Tu as mis même le make-up. Toi-même. Et tu t'es miré toi-même. Et puis tu es entré même dans ta voiture. Ou bien tu es monté même sur la moto. Toi-même, en bonne santé. Et tu es arrivé. Non, il y a des raisons. Vous savez, cette fin d'année, observe un peu toutes les maladies que Dieu, dans lesquelles Dieu t'a enlevé. Tu as été malade, le Seigneur t'a délivré, tu t'as relevé. Tu sais, être en bonne santé est un don. Voilà pourquoi, quand on est en bonne santé, on manifeste devant Dieu que Seigneur, merci boss pour la bonne santé. Seigneur, merci pour la bonne santé. Avant que je ne pense à ce que tu feras en 2026, Seigneur, d'abord la bonne santé là. Merci. Alors comme je suis en bonne santé, je danse, je loue. Alléluia. Toute une année est passée. Tu as vu des gens, tu sais, il y a des gens ici qui ont pris de véhicules Kasumbalesa, Lubumbashi, Kolwezi, tout ça. Mais est-ce que tu n'as pas appris qu'il y a des gens qui sont sortis un jour, en allant, ils ont fait l'accident et tout s'est arrêté pour eux. Tout s'est arrêté. Tu n'as pas appris, même les avions là, même quand on dit non, c'est les moyens de transport les plus sûrs. Toi, tu n'as pas appris que les moyens de transport les plus sûrs, un jour, c'est tombé. un jour, je faisais un long trajet. J'aime quand je voyage, je regarde toujours à mon écran là parce que je suis très stressé quand je suis dans l'avion.
ma femme me dit toujours, le nombre d'avions que tu prends là, tu as toujours peur d'avions. J'ai dit, mais l'homme a été fait pour vivre sur la terre. Alors pendant que je regardais dans l'écran, je vois qu'on est au milieu de l'océan. Vous êtes au milieu de l'océan, et puis tu regardes, on signale que le premier endroit de secours, c'est à 4 heures. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes là-bas, il faut 4 heures pour vous en sortir. Alors, comme si cela ne suffisait pas, cette histoire-là commençait à bouger. Ah. Et puis bouger, il y a ça, frère, pourquoi turbulence na turbulence? On a ce qui a vu, on a changé dans Mungulum. Donc, tu commences à te dire, Seigneur, que j'arrive seulement là où je vais. Et puis tu te poses la question, pourquoi d'abord je vais là? C'est ainsi que moi, je ne voyage pas pour rien. Oh non, pour rien, oh non, non, viens, on a un anniversaire, prends l'avion. Et pourquoi? Il faut que quand je suis dans l'avion, là, quand ça commence à bouger, je dis, Seigneur, tu sais que je pars à ton œuvre. Mais imaginez-vous, tu prends toutes ces choses-là, tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens, tu voles, tu reviens. Tu pars. Tu sais, quand les hôtesses vous disent là, tout ce qu'ils vous expliquent là, c'est vous dire, oh, vous pouvez mourir. Soit vous n'avez que 2 possibilités. Donc ça peut se compliquer, vous mourrez, mais pour vous sauver, voilà ce que vous devez faire. Gilet de sauvetage, ceinture de sécurité, porte. Toi, tu as déjà vu, tu entres dans une histoire, on commence à te montrer la porte de secours, tout ça. Mais observe le nombre de voyages que tu as fait cette année. Le don de la vie. Alors, c'est une raison pour laquelle nous célébrons Dieu. Alors, comment rendre grâce à Dieu? Premièrement, par les prières et les paroles de reconnaissance. C'est-à-dire, lorsque tu as réalisé toutes ces choses, les raisons pour lesquelles tu dois rendre grâce à Dieu, il faut faire comme David. Tu dis, Dieu, qui suis-je? Faire comme Jacob, dit, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as faites. Faire comme tous ces hommes de la Bible, quand Dieu avait fait, ils peuvent s'élever. Seigneur, tu te souviens que j'étais sur les lits de l'hôpital. Seigneur, ta bonté m'a secouru. Seigneur, j'étais là. Frère, on a, et pour on expliquer, on a expliqué, opéré. On a comme on a sema opéré, on a choucha tener. Sema badini fungula ntumbo. Bon, imaginez-vous, le Seigneur t'a délivré. Et puis, tu étais sous anesthésie, tu ne savais même pas qu'on t'a ouvert le ventre. Donc, tout ce que ces gens-là ont fait, toi, tu n'étais pas au courant. Alors, Jacob dit, Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as faites. Chaque dollar que Dieu t'a donné est un sujet de rendre grâce. Chaque victoire que Dieu t'a donnée est un sujet où avec tes paroles, avec tes prières, que tu peux dire, Seigneur, merci. Dis à ton voisin, ne sois pas ingrat ce matin. Deuxième façon où nous pouvons rendre grâce à Dieu, c'est par des louanges et des chants. Un jour, Michal regarde David, il dit, ah, comment un roi peut se découvrir devant ses serviteurs? Je crois que David devait être soit un Moulubakat ou soit un Moulubikasaï. David, parce que sa réponse là, il n'y a que ces 2 tribus, ou bien un Mungala. C'est 3 tribus qui peuvent donner ça. Il dit, je danse devant celui qui m'a préféré à la place de ton père. Ça, il n'y a que ces 3 tribus-là qui peuvent parler comme ça. Imaginez-vous, il a
tellement dansé, au point où même sa femme dit, hii inakuwa ni mambo mengine. Comment roi shidiheshimie? Unaona ile maheshima unafanya ni njoo kwa bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, papa, utaona tu kama mabo kama njoke kana kutosha manguo, kana kupanguza, ile ma respect yote loko nafanya ile. Ata ka jeune fille, kada oh non, c'est l'infirmière. Kana kuya papa, kana kunyangula, hauna hata kule njoo na nyangula na mkono. Mais lorsque Dieu nous a fait grâce, des louanges. Et dans la louange, il y a le pas de danse. Hein? Louez le Seigneur avec des pas de danse. Louez le Seigneur avec des cris de joie. Louez le Seigneur avec les instruments. Louez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On nous dit les choses avec lesquelles nous pouvons louer le Seigneur. C'est-à-dire quand on t'obéit moi pas de danse wana. Hein? Louez le Seigneur. Quand nous poussons des cris déjà, louez le Seigneur. Quand nous pouvons les louer avec des chants. Des chants. On les loue. Nabakombo nyonso awanase. Ombweleki Yesu ezalite. Louez le Seigneur. Vous voyez qu'aujourd'hui je suis très calme. Hein? Je suis très posé. Et puis, c'est la fin de l'année. On parle lentement et posé. Écoutez bien aimé. Louez le Seigneur. Louez-le jusqu'à ce que votre louange se transforme en adoration. Adorez Dieu avec vos mots. Tu sais, quand vous le louez, oublie d'abord celui qui est à côté de toi. S'il dit tu déranges, dis-lui je danse devant celui qui m'a donné la bonne santé. C'est lui qui m'a fait terminer l'année. C'est lui qui m'a donné les enfants. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui. Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison. Parce que même les problèmes que tu dis là, que tu as des problèmes, observe bien, ce sont des problèmes qui ont été créés par une victoire d'hier. Observe. Tu dis tu as des problèmes dans ton mariage. Mais souviens-toi lorsque tu t'es marié. C'était une grande victoire. Tout problème que tu as, observe bien, c'est un problème créé par une victoire d'hier. Voilà pourquoi je les loue, je chante ces louanges. Quelqu'un peut dire amen. Je les loue avec des louanges. Je les loue aussi par de bonnes œuvres et des services. La seule façon où je peux être reconnaissant devant Dieu, c'est en le servant. C'est en faisant du bien. Le servir par ma vie, le servir par ce que je suis, le servir par ce que j'ai, le servir. Donc c'est une façon pour moi d'être reconnaissant à Dieu. La quatrième chose par laquelle nous pouvons rendre des actions de grâce, c'est par des offrandes d'actions de grâce et des dîmes. Les offrandes d'action de grâce. C'est-à-dire, lorsque je réalise que Dieu a fait de grandes choses, je dois être reconnaissant à cela par mes offrandes d'action de grâce. Ici, je crois que c'est là que se trouve le problème de beaucoup. Les actions de grâce, c'est un élément qui permet à ce que Dieu fasse plus dans la vie de quelqu'un. Parce que lorsque quelqu'un est reconnaissant, c'est comme s'il disait à Dieu, merci pour ce que tu as fait et je crois que tu feras encore demain. Alors vous allez trouver des gens, lorsqu'ils doivent organiser une fête d'anniversaire, ils vous dépensent $1000. Ça c'est un exemple. Mais il vient à l'église
pour rendre grâce à Dieu pour son anniversaire, il prend 10 ou 20 dollars, il met dans l'enveloppe, il vient, il le donne. Et quand Dieu te regarde, il te trouve moins sérieux. J'ai vu aussi des gens à qui Dieu a donné plus. Mais lorsqu'il vient pour rendre grâce à Dieu, c'est comme s'il a fixé pour Dieu un niveau où il s'est dit, toi Dieu, si je peux te dire merci, c'est avec 100 dollars. Et toi-même, tu sais, c'est ce que tu as mis. Mais observe seulement combien d'argent Dieu t'a donné au courant de cette année. Pourquoi il a fait? Parce que tu es meilleur. D'ailleurs, même le niveau de ta consécration n'est même pas à la hauteur de ses frères qui cherchent même un peu. Toi, là, le niveau de... Dis à ton voisin, toi, là, le niveau de ta consécration. Mais si Dieu ne t'a pas donné plus, donne-lui ce qu'il a mis entre tes mains. Mais si Dieu t'a donné plus, la manière de donner les actions de grâce détermine la valeur que nous donnons à notre Dieu. Les offrandes, par les offrandes, nous pouvons déterminer la valeur ou le niveau de la reconnaissance de ce que nous estimons que Dieu a fait. Parce que si quelqu'un croit que c'est sa force qui lui a donné, c'est parce qu'il a voyagé qu'il a eu. C'est parce qu'il a contacté ses relations qu'il a eu. Vous allez voir que même dans la reconnaissance par les offrandes, il va le faire comme il veut. Mais si quelqu'un peut dire comme David, il dit, Seigneur, ça c'est toi. Si je peux te posséder, c'est toi. Si mes enfants peuvent avoir fait ça, c'est à cause de toi. Comme aujourd'hui là, je ne donne pas une action de grâce juste pour moi. Pour moi. Je le donne pour mon fils aîné, pour ce que Dieu a fait pour lui. C'est la raison pour laquelle je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et pour... Est-ce qu'on peut dire Amen? Ici, j'aimerais insister. J'aime ça. Tu trouves quelqu'un? Normalement, si on devait faire une césarienne, il allait payer 600 dollars. Mais il prie Dieu, là dans sa chambre, où on prie pour lui, sur le lit de l'hôpital, là, même le médecin avait dit non, on doit faire. Et puis, bon, tu mets normalement au monde. Quand il vient pour action de grâce, il vient avec 20 000 francs. Même quand Dieu te regarde là, est-ce qu'il te trouve sérieux? Au moins que ce soit tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as. Mais si tu peux, montre à Dieu qu'il a de la valeur et ce qu'il a fait est grand. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et pour terminer, la dernière façon de rendre à Dieu la grâce, c'est témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Le témoigner. Le dire aux autres. Les dire aux autres. Vous savez, aujourd'hui, nous avons perdu cette culture-là. Dieu t'a guéri. Viens dire aux gens, mes frères, Dieu que nous servons m'a guéri. J'étais mourant, voilà ce qu'il a fait. Dieu, voilà ce qu'il a accompli. Dieu, voilà ce qu'il a fait. Dieu, voilà ce qu'il m'a donné. Dieu, voilà ce qu'il a réalisé. De témoigner. Les dire à haute voix aux gens. Alors, ce matin, je voudrais que par ta façon de rendre grâce à Dieu, on n'aura pas un temps spécial, peut-être pour les offrandes de la fin, pour remettre nos enveloppes d'action de grâce. Ni pas l'on a loué, ou on a adoré, ou on a enjoy les sailles, on a chiqué à non, je peux aller donner à mon Dieu, tout ça, fais-le. Alors,
Maintenant là, c'est sans stop. Si je monte, c'est pour juste donner la parole à Papa Zacharie pour qu'il nous bénisse. Donc, nous allons louer, adorer Dieu. Enoch, tu peux monter? Il y a le frère Enoch qui va nous conduire dans la louange, dans l'adoration. On veut rendre grâce à Dieu. Juste après lui, passez par ici, passez par ici. Juste après lui, Enoch, vous avez au moins 1 heure de louange. Et après cela, dès que tu fais les hymnes, je vais demander à la sœur Faveur de monter. Nous voulons rendre grâce à Dieu par des louanges, par des actions de grâce, par notre adoration. Alors, si tu crois que Dieu a fait quelque chose, tiens-toi debout.